Maître Sonville, bonjour. Bonjour, monsieur Polydor. L'actualité reste dominée par le discours du chef de l'État à New York, à la 73e session des Nations Unies. Qu'est-ce que vous attendez de ces discours de Kabila? Il ne dira rien de spécial, puisque nous l'avons vécu ici à 2 reprises. C'était des rendez-vous manqués. Il ne dira rien de spécial, puisque d'abord, il refuse de participer à la réunion de vendredi. C'est une réunion consacrée pour la République démocratique du Congo. Un monsieur qui aime le pays et qui doit partir, qui est fait mandat, qui est hors course, doit accepter, doit chercher des solutions durables. Aujourd'hui, le Congo est en péril. Il y a péril à la demeure. Puisque vous avez appris il y a 48 heures, il y a des tueries de massacres au niveau de Beni. Ils ne vont pas accepter cela. M. Kabila doit être sérieux, et lui et ses appendices, pour avoir le cœur à l'ouvrage. Vous dites qu'il y a élection, respectez et mettez tous les moyens en branle pour qu'il y ait véritablement des élections crédibles et transparentes. Qu'est-ce que vous attendez de ces discours? Rien du tout? Je n'attends absolument rien. Absolument rien. C'est un monsieur en qui je ne peux plus faire confiance. Deuxième question, Moïse Katumbi à New York, il fait quoi au juste aussi? Mais il n'est pas interdit à un opposant d'aller à New York. J'estime que M. Moïse Katumbi Chapoué, c'est un acteur principal de la République démocratique du Congo. Il a fourni beaucoup d'efforts pour faire quand même écouter la communauté internationale des réalités, des faits qui se déroulent au niveau de la République démocratique du Congo. C'est une diplomatie agissante dans les chefs de ces messieurs-là. Et d'ailleurs, il mérite beaucoup de félicitations. Il est allé là-bas pour aussi éclairer la lanterne des grands hommes qui nous dirigent. Puisque aujourd'hui, M. Kabila et ses appendices disent qu'ils n'ont pas besoin de l'appui de l'extérieur. Mais pour Ebola, il accepte l'appui de l'extérieur. Pour l'assainissement du milieu à Kinshasa, il y avait l'Union européenne. Et il y a beaucoup d'organismes internationaux qui sont en train de travailler dans le cadre social de ce pays. OCHA, pour ne citer que cela. Il y a les programmes alimentaires mondiaux. Mais il ne faudrait pas s'enorgueillir au moment où vous n'avez absolument rien. C'est comme si tu as fait à la maison, moi je t'amène la farine, tu dis non, je n'ai pas besoin de sac de farine, mais le soir, tu vas procéder à une mesurette de la farine. Ça, c'est un orgueil mal placé. Le pays n'appartient pas à M. Kabila et à ses appendices. Le pays appartient à tous les Congolais. M. Kabila, il est le garant de la nation. Il doit travailler dans l'intérêt de la population. Il ne peut pas commencer à nous imposer, à imposer n'importe quoi au préjudice de la population. Est-ce que cette en troisième session, vous attendez quoi de ces résolutions? Est-ce que ça va impacter sur le processus électoral? De toutes les façons, nous avons besoin de l'assistance extérieure. Nous faisons partie des 130 pays reconnus au niveau de l'ONU. Nous n'avons que l'obligation, aussi longtemps que nous sommes signataires de différents traités et de différentes chartes, nous devons nous soumettre à toutes les décisions qui vont en découler. Mais j'estime que le sommet, la grande réunion qui va se tenir, c'était pour le vendredi. Mais j'ai appris par la voie des ondes que la République démocratique du Congo a dit qu'elle ne participera pas à cette grande réunion. Pourquoi? Si vraiment ces gens aiment ce pays, si vraiment ces gens ne veulent pas que la RDC ne puisse pas s'embraser, parce que nous vivons des tensions tous les jours. Le pays est en péril. Nous devons sauver ce pays. Nous n'avons que la RDC comme notre pays. Et nous devons travailler pour ce pays. Et j'invite tous ceux-là qui se disent dirigeants aujourd'hui de mettre ça en tête et d'avoir le cœur à l'ouvrage. Savoir qu'ils sont là pour l'intérêt du pays. M. Kabila, ceux-là qui l'avaient élu, moi, puisque moi je n'avais pas voté pour lui, ceux-là qui avaient voté pour lui, ils attendaient quelque chose. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils se sont retournés contre lui qui doit commencer à les punir. Non. Dernière question, maître, vous avez suivi les tueries à Beni, un mot, 18 personnes tuées. Est-ce que vous pouvez comprendre un gouvernement sérieux, en dépit de tous ces massacres-là, même pas un mot de compassion, même pas un message à la nation? Vous avez vu quand même le problème au niveau de la Tanzanie. Quand il y a un naufrage, le président a pris le problème à cœur, à bras le corps. Et il a instruit la juge de faire son travail. Mais ici chez nous, les gens sont arrivés même au centre-ville de Beni. C'est-à-dire nous disons qu'il y a une complicité silencieuse de la part du gouvernement. Parce qu'un gouvernement responsable doit compatir avec sa population. Lorsqu'on tue comme ça les Congolais, même pas un message de condoléances, même pas décréter une journée, même 2 journées de deuil. Mais c'est maintenant, c'est la société civile qui prend en charge et en train de demander à ce qu'il y ait même des journées ville morte par rapport à ça. Et moi, je saisis quand même cette opportunité pour présenter mes condoléances les plus émues à nos compatriotes
de Béni et que ça puisse prendre quand même un terme. Nos frères de l'ex ont beaucoup souffert. Et ce n'est pas dans ce climat qu'il faut chercher à s'obstiner au pouvoir par n'importe quelle voie. Merci beaucoup, maître. Je vous remercie. Ah, maître. Les membres.